Chers amis, bienvenue dans le deuxième épisode de la 5e saison du Club des Hommes en Noir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Donc, avant toute chose, je vous confirme ce que je vous ai annoncé dans la dernière émission. Il y aura bien un dîner, le premier dîner du Club des Hommes en Noir, où vous pourrez rencontrer les membres éminents de ce club, tous ceux qui y participent. Cette soirée, ce dîner aura lieu le mercredi 9 novembre prochain. Les informations pour vous inscrire vont s'afficher à l'écran et seront présents dans la présentation justement de cette émission. Donc inscrivez-vous très très vite. Les places sont évidemment, comme dans tous les dîners, limitées. Nous vous attendons avec plaisir puisque vous pourrez donc rencontrer chacun des membres du Club des Hommes en Noir, les entendre évidemment et discuter avec eux. Nous allons pour cette émission traiter aujourd'hui de la lettre apostolique Desideravi sur la formation liturgique du peuple de Dieu. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir 2 ecclésiastiques et 2 laïcs. C'est une première forme de parité, en quelque sorte. Et dans les laïcs, un homme et une femme et un homme, plus exactement, prenons ça dans le bon sens, une deuxième forme de parité. Donc, nous avons la joie d'accueillir à nouveau, ça fait longtemps, l'abbé Guillaume de Tanoire. Monsieur l'abbé, merci. Et je suis ravi d'être avec vous. Merci vraiment de votre présence qui nous réjouit. Nous recevons également l'abbé Grégoire Sellier. Bonjour Monsieur Maxence et bonjour aux auditeurs. Vous avez votre rond de serviette, vous êtes quasiment là à chaque émission et vous êtes les 2 historiques en quelque sorte de cette émission. Vous étiez là au tout début quand nous l'avons lancé il y a maintenant pas mal d'années. Madame Jeanne Smith. Bonjour Philippe Maxence. Merci beaucoup de votre présence et Monsieur Jean-Pierre Maugendre. Enchanté. Qui nous a rejoint également. Merci Jean-Pierre de votre présence. Alors Jean-Pierre, je me tourne, pardon pour les autres, mais vers vous, parce que vous faites l'actualité. Vous êtes l'homme de l'actualité à double titre, c'est que vous organisez à la fin de cette semaine, samedi 24 septembre, une rencontre, un colloque plus exactement, sur le thème « Quel avenir pour la messe traditionnelle ?» Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement ce colloque et nous dire dire à ceux qui nous regardent ou qui nous entendent s'il est encore possible d'y participer. Bien sûr. Alors tout d'abord, je ne suis pas le seul à organiser puisqu'il y a 5 associations qui organisent: Una Voce, Oremus Liturgique, Lex Orandi, Notre-Dame de Chrétienté et Renaissance catholique. L'objectif de ce colloque, c'est de faire réfléchir. Voilà. Il y a 50 ans, la messe traditionnelle devait disparaître. Contre toute attente, elle suscite un engouement parmi les jeunes. Et en particulier parmi ces jeunes, un certain nombre ont une approche esthétique de la messe traditionnelle. Voilà. Le but de ce colloque, c'est de faire réfléchir, de donner des éléments sur, d'abord, comment est-ce qu'on en est arrivé à la situation présente. C'est la conférence introductive « Histoire de la messe interdite », qui suivra un petit mot spirituel sur ce que représente la messe traditionnelle dans la vie spirituelle des participants. Nous ferons ensuite un point de la situation de la messe traditionnelle dans les diocèses de France. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui se passe? Donc ce sera animé par Philippe Darentière. J'interviendrai quant à moi sur qu'est-ce que le traditionnalisme, avec 3 idées. Une fidélité, une résistance et une œuvre d'église. Ensuite, nous aborderons avec Jeanne Smith et Cyril Douneau la question de l'obéissance dans l'Église. Ensuite, Laurent Dandrieux présidera une table ronde sur faire le bilan de 50 ans de réforme liturgique. Et Jean de Thorier, de Notre-Dame de Chrétienté, tirera le bilan de cette journée. Voilà, 3 aspects. Un aspect intellectuel, comprendre ce qui se passe. Un lieu de rencontre. Nous souhaitons que les gens puissent faire connaissance. Il y aura une grande librairie également permettant d'approvisionner des livres sur le sujet. Et puis, disons-le aussi franchement, face aux offensives contre la messe traditionnelle aujourd'hui, c'est un peu une démonstration de force, de la marque, de la détermination des laïcs qui ont droit à cette liturgie qui est la liturgie de l'Église et qui ne se laisseront pas faire. Donc tout se passera le 24 septembre à la Maison de la Chimie,
28 bis rue Saint-Dominique, de 9h30 à 18h. On peut s'inscrire sur Internet, mais on peut aussi venir sans être inscrit. Sans être inscrit. Et tout ça, c'est à Paris. À Paris, exactement. Saint-Dominique. Très bien. Alors, quand je disais que vous faisiez l'actualité, c'est aussi parce que vous venez de publier il y a quelques jours un article assez intéressant qui est d'ailleurs en lien avec le sujet que nous allons traiter. Vous l'avez intitulé, sauf erreur de ma part, la rentrée 2022, les traditionalistes choisissent la messe traditionnelle. Quel est l'objet de ce... Alors, pas les traditionnels, les séminaristes, pardon, choisissent la messe traditionnelle. Voilà. La messe traditionnelle. Donc, merci de votre correction. Quel est le cœur de notre propos? C'était de savoir si 1 an après la publication du motu proprio Traditionis Custodes, est-ce que ça avait un impact sur les rentrées au séminaire, et en particulier sur les rentrées dans les séminaires où se célèbre la messe traditionnelle. Eh bien, manifestement, il y a un impact, puisqu'en fait, le nombre de séminaristes dans ces communautés traditionnelles, donc la Fraternité Saint-Pierre, l'Institut du Christ-Roi Souverain Prêtre, la Fraternité Saint-Pédis, les missionnaires de la Miséricorde divine et l'Institut du Bon Pasteur. En 2021, il y avait eu 20 rentrées de Français. En 2022, il y en a 38. Donc il y a un impact, mais qui n'est pas peut-être l'impact qui était prévu. Voilà. Très bien, secours, mais alors que faire? Et je n'ai pas pu obtenir, malgré de nombreuses demandes, c'est bien triste, j'espère que je finirai par avoir, les chiffres de la conférence des évêques de France pour savoir combien il y avait d'entrées en même temps dans les séminaires diocésains. En tout cas, il n'y en a aucune au séminaire de Versailles. C'est ce qu'on me dit, mais moi, là, maintenant, je me méfie, j'attends les chiffres officiels, parce que dans cet article, j'ai avancé des chiffres, il y a des gens qui m'ont écrit, non, c'est pas 1, c'est 2, bon. Voilà, il semblerait, effectivement... À côté, cela étant, à côté des fraternités et des instituts traditionnels, ou traditionnalistes, je ne sais pas comment exactement il faut les nommer, il y a aussi la communauté Saint-Martin qui recrute beaucoup. Alors, la communauté Saint-Martin, effectivement... Elle vous semble bien. Elle avait 19 entrées en propédeutique en 2021. Elle en a 24 en 2022. Et donc, ce qui est très surprenant, c'est qu'on observe ce que j'appellerais un mouvement d'extrogir en politique des rentrées au séminaire. Voilà, c'est-à-dire que les communautés traditionnelles d'une part ou conservatrices d'autre part voient de manière très sensible leur entrée au séminaire augmenter. C'est quand même une bonne nouvelle. Alors, c'est une bonne nouvelle, bien sûr. Et ça me permet de faire un lien avec le sujet de cette émission, parce que nous n'avions pas pu en traiter au moment de sa sortie. Je veux parler donc de la lettre apostolique Desidero Desideravi sur la formation liturgique du peuple de Dieu. C'est son intitulé exact. Ce texte s'inscrit dans, me semble-t-il, dans l'importance que la liturgie revêt aujourd'hui finalement pour le pontificat actuel. Il y a, mais on va en parler, enfin vous allez en parler, surtout il y a évidemment un aspect de ce texte qui s'inscrit dans la suite de Traditionis Custodes, mais plus largement, est-ce qu'il vous semble que malgré tout ce texte va dans le bon sens, dans le sens où on a l'impression d'une volonté de reprendre en main la question liturgique pour éviter également des abus qu'on a pu connaître. Jeanne Smith, je vous sens dubitatif face à cette question. J'ai relu Desiderio hier soir et ce matin. J'ai désiré d'un grand désir. J'ai désiré partager cette Pâque avec vous, d'un grand désir. Et il est question à un moment donné de bien respecter les exigences de forme et de rubrique pour que le droit des fidèles à une liturgie digne soit lui-même respecté. Et j'ai trouvé que c'était presque une antiphrase parce que en fait, la lecture de ce document qui s'adresse aux laïcs est finalement assez jargonnant, assez creux, malgré de belles phrases. Alors, il ne me semble pas que ce soit le pape François qui l'ait écrit en intégralité, parce que ça ne correspond pas à sa manière de faire. Mais dans l'ensemble, il est beaucoup question
de bons sentiments et de l'accès du peuple à la liturgie et de la formation du peuple. On ne voit pas très bien où ça mène. Et surtout, sans même parler de la façon dont est exclue la liturgie traditionnelle, qui pourtant... Non, on va en parler. Mais on va en parler. Il me semble qu'il y a une erreur de focalisation qui est très nette et qui est, en gros, de dire le prêtre préside l'Assemblée et celui qui célèbre le sacrement, c'est le corps mystique, c'est l'Assemblée. Et il me semble vraiment que c'est le point central. Et ça va largement à l'encontre de ce que j'ai appris, il me semble, en tout cas, sous le contrôle de messieurs les abbés. J'ai été assez choquée par cet élément. On est dans une espèce de glorification de l'Assemblée présente à la messe, et ou qu'il faut adapter au temps, aux horaires, etc., au goût, au style du peuple, pour la rendre plus accessible. Mais à part ça, je ne vois pas bien ce que ce document contient. Donc c'est la logique de la réforme liturgique qui continue, monsieur l'abbé ? Alors ce document contient tout simplement une nouvelle théologie de la messe, me semble-t-il, autour du numéro 15 que vous citiez, numéro 15 dans lequel on explique que c'est le corps mystique du Christ qui est le sujet de l'acte liturgique. Alors, si c'est le corps mystique du Christ, c'est-à-dire l'Église, c'est l'Église dans son ensemble, et si on ne distingue pas le corps mystique du Christ et la tête de ce corps mystique, on renonce à faire de la messe un acte du Christ. Si la messe n'est pas un acte du Christ, elle ne peut pas être une transubstantiation. Parce que si le sujet de la messe est purement humain, si c'est l'Assemblée, si c'est l'Église, l'Église ne peut pas, avec toute la bonne volonté du monde, réaliser ce miracle divin qu'est la transubstantiation. L'Église ne peut pas réaliser ce miracle divin qui est la réactualisation du sacrifice du Christ. Et par conséquent, dire, comme le fait le pape François, que le sujet exclusif, car il précise qu'il s'agit du sujet exclusif et unique du sacrifice et l'Église, ce n'est plus la messe. Il ne s'agit plus de messe. C'est votre sentiment aussi, monsieur l'abbé ? Ce qui est sûr, c'est que la messe est toujours définie comme le sacrifice du Christ, et en deuxième portée, le sacrifice de l'Église, qui y participe et qui s'y joint, mais c'est d'abord et avant tout le sacrifice du Christ. Mais on revient exactement à toutes les définitions et à tout l'esprit de l'Institutio Generalis, c'est-à-dire la présentation générale du missel romain de 1969, qui effectivement disait clairement que c'était l'Assemblée qui faisait la messe, qui réalisait la synaxe sacrée. Pas de changement selon vous, profondément. Alors il y a eu un changement en 69, et il y a eu une version en 70, rarissime ce changement. Une version en 70 où le mot sacrifice était employé, où on avait fait quelques concessions à la perspective traditionnelle sur la messe. Oui, qui s'était déjà exprimé. Mais je crois, mais vraiment ce document d'une importance capitale, et du coup la réunion qu'organise Jean-Pierre, très importante, parce que c'est quand même relativement nouveau qu'on nous ressorte ce vieux dogme de 1969 sur la messe, synaxe ou assemblée. Dogme entre guillemets, mais... Jean-Pierre, vous voulez... Alors justement, sur cet aspect de dogme, je crois aussi, il faut insister, le Saint-Père le dit à 3 reprises, dans les paragraphes 1, 34 et 61, il partage des réflexions. Ça n'est pas un document dogmatique, ça n'est pas un enseignement. Ça lui permet de raconter n'importe quoi. Ça lui permettra, mais ça n'est pas un enseignement dogmatique, ça n'a pas d'autorité. Ça, je pense, voilà, c'est le premier point. Le deuxième point également, c'est ce qui va servir à certains à défendre le texte. Il dit « Je ne traite pas le sujet de manière exhaustive ». C'est-à-dire qu'il fait un certain nombre de considérations que vous venez d'évoquer, mais ce qui m'a surtout surpris, c'est ce dont il ne parle pas. On a parlé du sacrifice, le sacrifice, la notion de sacrifice. Le mot sacrifice est employé 2 fois. Une fois tout au début, il parle du sacrifice pascal, et une fois tout à la fin, il parle des sacrifices que les fidèles font dans leur vie quotidienne, etc. À aucun moment,
il n'est parlé, expressis verbis, voilà, du sacrifice du Christ, de la définition qui était celle de la messe dans le Catechisme du Concile de Trente, le renouvellement non sanglant du sacrifice du calvaire. C'est quelque chose qui est étranger à ce texte, avec en plus une hypertrophie du mot symbole. Voilà, tout devient symbole, et en particulier, il y a tout un passage sur la puissance symbolique. On est sur un changement complet de paradigme. a écrit un livre et qu'on ne peut pas soupçonner de modernisme liturgique. Mais tout est symbole, il n'y a plus de réalité. Le mot transubstantiation n'est pas employé. Voilà, c'est un symbole efficace. Le sacrement est un symbole, mais c'est un symbole efficace et non pas seulement significatif. Et cette efficace du symbole vient du fait que le sacrement est l'acte du Christ. Voilà. Bien entendu que l'Église répond au Christ, comme l'offertoire répond à la consécration, comme le sacrifice de l'homme à l'offertoire répond au sacrifice divin de la consécration. Mais s'il n'y a pas ce sacrifice divin, s'il n'est pas exprimé, il y a un changement de nature de la messe. Ce qu'avaient vu les chrétiens en 1969, et ce qui semble ne faire ni chaud ni froid, je parle peut-être un peu trop, j'en suis confus, mais on est tellement ravis de vous voir qu'on vous laisse la parole. Ce qui semble ne faire ni chaud ni froid à personne, on est en train de nous refiler en contrebande une nouvelle théologie de la messe qui ne correspond pas à ce qu'est la messe. Pardon, Jean-Pierre, je vous donne la parole dans un instant, mais parce que cette théologie de la messe qui a été officiellement instituée en 1969-70, en fait, c'est répandu et globalement partagé par un grand nombre de... Oui, mais si 70 abroge 69, on peut dire que quand même, il y a eu une réaction des fidèles et des prêtres et des évêques, j'imagine des évêques, je n'en suis pas sûr, qui a permis un retour en arrière du magistère de Paul VI. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut permettre ce retour en arrière? Je voudrais juste une précision sur 60, et puis je vous donne la parole, Jean-Pierre, c'est promis, mais sur 70 n'abroge pas 69. Eh bien, soyons clairs pour ceux qui nous regardent. Monseigneur Benigni, l'organisateur de la réforme liturgique sous la direction de Paul VI, a dit explicitement que ce nouveau texte, et donc là la congrégation pour le concilium... Oui, quand on parle de nouveau texte, c'est le nouveau texte de 70, le nouveau texte révisé de l'Institution généraliste de 69, a dit que ça ne changeait rien sur le fond, que c'était juste des remarques de forme. Il le dit sans aucune autorité, autre que celle d'être le responsable de concilium. Voilà, c'est ça. Donc c'est quand même, ce qui n'est pas rien, si vous voulez. C'est lui qui l'a écrit, qui a écrit la première version, c'est lui qui a écrit la deuxième version, et il dit il n'y a pas de différence entre les deux. Très bien. Sur ces différences, justement, je me permets d'attirer l'attention sur 3 phrases qui m'ont marqué. On en a parlé, mais on le formalise. Au paragraphe 36, c'est l'Église qui est le sujet célébrant, et pas seulement le prêtre. Donc là, on est vraiment sur un changement de paradigme. Au paragraphe 37, quand même quelque chose d'hallucinant par rapport à la messe, si elle était bien un culte. Une célébration qui n'évangélise pas n'est pas authentique. C'était tout à fait nouveau, on va dire ça gentiment. Et puis, paragraphe 49... développer ce point-là, quand même. Eh bien, une célébration qui n'évangélise pas n'est pas authentique. Le but de la messe, c'est les 4 finalités du Saint-Sacrifice de la messe, c'est l'adoration, l'action de grâce, l'aspect propitiatoire et impétratoire. Bon, la messe en tant que telle, c'est un culte. Son objectif, c'est pas l'évangélisation. C'est de rendre culte à Dieu. S'il y a une messe avec un prêtre et un servant de messe, il n'y a pas d'occasion d'évangéliser. Il n'y a pas d'évangélisation, et c'est une messe qui produit tous ces... Troisième élément, là, où vous voyez toute l'ambiguïté, je crois, ses caractéristiques. Paragraphe 49. Par le biais du mémorial, le mystère pascal est rendu présent. Alors ça veut dire quoi, ça? Je me suis fait la même réflexion. Il y a beaucoup de flou, beaucoup de jolis mots et peu de choses concrètes, peu de substance. Ça veut dire que sur la présence réelle du Christ, substantielle, on n'utilise plus la théologie sacramentaire, mais on utilise la théologie issue des réflexions des années 30 sur le mystère pascal, qui est tout sauf clair.
Mais il me semble, en Et fait... vous nous direz pourquoi, mais allez-y, Jeanne. Il se trouve que je sors de la traduction du livre de Monseigneur Schneider avec Aurelio Porphyry sur la messe catholique que va publie Renaissance catholique. Pub. Gratuite. Pub gratuite, mais ce n'est pas pour la pub. Mais je ferai payer la prochaine fois. C'est pas pour la pub. C'est pour vous dire qu'à un moment donné, Monseigneur Schneider explique, oui, il y a le rôle du prêtre qui dit la messe, une persona Christi, qui accomplit l'action le Christ accomplit son action par l'instrument du ministre. Et l'assemblée qui est dans la nef représente l'épouse, l'église épouse, qui est là et qui reçoit finalement, qui apporte son sacrifice à elle, si on veut, mais qui assiste et qui n'accomplit pas le sacrifice. On n'a absolument rien de tout cela. Et l'impression que j'ai eue en lisant Desiderio Desiderevi, c'est vraiment d'un changement de la nature du prêtre. Et c'est quelque chose que l'on voit vraiment depuis les synodes successifs organisés à la demande du pape François, la synodalité, le changement du rôle, et puis bien surtout le colloque du cardinal Ouellet en début d'année sur le sacerdoce, où on avait certes quelques interventions qui étaient tout à fait classiques, mais dans l'ensemble, cette idée que le prêtre, eh bien, il n'est plus une persona Christi en tant que tel, il est plutôt président. Ce qui m'étonne beaucoup dans ce que vous venez de dire, c'est que vous dites que c'est un changement, mais ce changement, il n'a pas lieu, il n'apparaît pas aujourd'hui par hasard. Enfin, il a eu lieu en 69. Oui, et d'ailleurs, on est juste dans une continuité, voilà. On n'est pas dans un changement. Et le texte le dit très clairement, d'ailleurs, en faisant de multiples références, d'abord au texte de Vatican II, et puis à tout ce qui a changé depuis lors. Je voulais vous poser une question sur ce que vous venez d'aborder à propos du mystère pascal, hein, c'est bien ça. Quel est le point qui pose problème selon vous dans cette approche? Alors d'abord, en soi, dans la messe traditionnelle, il est bien parlé de la passion, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, hein, qui est résumé dans le terme mystère pascal. Donc ce n'est pas en tant que perception globale quelque chose de nouveau, c'est vraiment la tradition, la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est devenu, lorsqu'on lit les textes, c'est un terme qui intervenait, je dirais, tous les 50 pages, et qui maintenant intervient 50 fois par page, aujourd'hui, si vous voulez. C'est quand même tout à fait différent. C'est pareil, c'est depuis 69. En fait. Voilà, depuis 69, c'est devenu, si vous voulez, le mystère pascal est devenu le nouveau paradigme de la messe, et là-dedans, dans ce qui est présenté comme le mystère pascal, il y a un certain flou de savoir effectivement, par exemple, où est la cause de notre salut. Et la cause de notre salut, saint Thomas le dit très clairement, c'est la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, sa mort rédemptrice, et la résurrection vient donner le sceau de l'efficacité et de l'acceptation par le Père, mais n'est pas en tant que telle source de salut. C'est vraiment la mort et la résurrection. Or là, si vous voulez, précisément parce que en fait, on est dans une théologie où tout le monde est déjà sauvé. C'est quand même derrière, il y a cet esprit, tout le monde va au ciel, et donc, eh bien, c'est la résurrection qui est en fait l'image du fait qu'on est tous sauvés. Et donc, on noie la passion et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ comme cause efficiente de notre salut. C'est la théologie exprimée dans l'Angélus tous les jours. Je crois que ça se positionne aussi dans un mouvement plus général lié à la théologie des sacrements. C'est-à-dire que la théologie des sacrements qui traditionnellement c'était un acte du Christ agissant, c'est cité une fois, ex opere operato, c'est-à-dire le sacrement est le signe efficace et sensible d'une grâce invisible, mais il se produit effectivement quelque chose, à une conception du sacrement qui devient aujourd'hui un acte communautaire. Le baptême, c'est l'entrée dans la communauté. Et là, la messe, vous voyez, par exemple, j'ai été très frappé au paragraphe 51, il est question à propos de la messe de l'énergie de toute l'assemblée. Là, vous revenez à la lettre apostolique. Hein. Oui, je reviens là, vous l'évoquiez tout à l'heure, un moine qui célèbre sa messe tout seul dans son couvent, je ne pense pas qu'il y a l'énergie de toute l'assemblée comme élément fondamental de la validité de cette messe. On est vraiment sur un bouleversement complet de la théologie traditionnelle de la messe. Je reviens à la question du mystère pascal. Est-ce que ce n'est pas tout simplement un approfondissement
Et non pas une nouveauté. Moi, je pense que c'est une instrumentalisation et que les Ah oui, là, vous allez théologiens, loin, quand même. dont Lambert Baudouin et quelques autres, qui ont mis au point, Donc ça, c'était Odon avant-guerre. Cazel, qui ont mis au point avant-guerre la théologie du mystère pascal, n'étaient pas du tout arrivés à cette synthèse d'hérésie, me semble-t-il, qu'est Desiderio Desideravi. Parce qu'ils inscrivaient leur réflexion sur le mystère et le mystère pascal dans la théologie classique, sacramentelle de l'Église. Et la messe restait un acte surnaturel. Un acte surnaturel parce que nul ne peut transubstantier le pain et le vin que Dieu lui-même. Donc si ce n'est pas un acte divin, d'abord, on parle d'autre chose. Voilà, donc il me semble qu'il y a une instrumentalisation de la théologie du mystère pascal et que la véritable théologie qui est présente dans Desiderio Desideravi, c'est la théologie de l'Assemblée réalisant la présence de Dieu comme lorsque le Christ dit « là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux ». L'article 7 de l'Institution généraliste de 69. Quand il parle de la messe, il conclut « parce que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux ». Or, ce n'est pas de cette présence spirituelle qu'il s'agit, c'est d'une présence sacramentelle qui est une intention du Christ lui-même. Si ce n'est pas ça, mais alors la messe n'est plus qu'un symbole, et l'utilisation du mot symbole, vous le verrez, est grave parce qu'elle remplace la théologie de la transubstantiation et la théologie de la réactualisation du sacrifice du Christ. Je vais être un peu provocateur, mais est-ce que finalement, ce n'est pas une bonne description de ce qu'est la nouvelle liturgie ? Je pense que le pape nous parle de la liturgie actuelle, de son esprit réel, qui était peut-être un petit peu camouflé, de son esprit réel. Son esprit réel, c'est effectivement de s'éloigner dans l'ensemble comme dans le détail, d'une façon impressionnante, de la théologie de la messe définie par le Concile de Trente. C'est le bref examen critique qui le dit très clairement, et c'est la vérité. Et je crois que ce que vous évoquez aboutit sur un texte qui, au final, est schizophrénique. C'est-à-dire, on a le rappel, en particulier les références régulières à Sacrosanctum Concilium, on y revient. Sacrosanctum Concilium, c'est le texte sur la liturgie. Sur la liturgie du Concile, où le pape fait un certain nombre de remarques en disant « il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut des rites, etc. » On pourra noter 3 choses. Dans Sacrosanctum Concilium, il est rappelé, c'est l'article 36, que le latin doit être la langue commune. Le pape n'en parle pas dans ce texte. Enfin, le texte conciliaire embraye tout de suite sur des exceptions. Mais je veux dire, faire référence à Sacrosanctum Concilium sans évoquer ce point, ça paraît un petit peu curieux. Et puis je crois aussi le pape dénonce une certaine forme de créativité. Il dénonce, c'est l'article 54, la manie mal dissimulée par le célébrant d'être le centre de l'attention. Eh ben, je dis ça, c'est connaturel au fait que le prêtre, il célèbre face au peuple. Voilà. Il ne peut pas ne pas être le centre de l'attention. Quand on voyait que son dos, ben, il ne pouvait plus être le centre de l'attention. Et rappelons que le pape, dans un document précédent, a critiqué le fait de ne pas célébrer face au peuple en disant « ça veut dire que vous avez peur du peuple de Dieu ». C'est quand même bien dans ce qu'il a, ça doit être traditionis custodes. Ça doit être traditionis custodes. Et dans le sens de ce que vous dites tous les deux, à la fin du document, le prêtre est évoqué, le ministre qui doit avoir une certaine façon de poser sa voix, de faire parler l'Assemblée ensemble, de se présenter face à la caméra sans se mettre en avant, mais quand même en étant l'image du Christ, enfin le représentant du Christ. Il y a une personnalisation du prêtre qui est très 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 nette et qui va à l'encontre de ce qui est dit précédemment. Et là encore, parce qu'on a abandonné la vieille théologie de la cause instrumentale. Le prêtre est cause instrumentale de la liturgie, mais l'instrument est souvent indigne de sa fonction. C'est la cause efficiente qui rend la cause instrumentale. Alors, juste un petit peu pour compléter très rapidement, s'il vous plaît. Comme dit saint Augustin, Saint Pierre te baptise, c'est Jésus qui te baptise. Saint Paul te baptise, c'est Jésus qui te baptise. Judas te baptise, c'est Jésus qui te baptise. Et donc le prêtre est vraiment l'instrument du Christ. Il peut être indigne, il peut bafouiller, etc. Il est porteur de l'action christique. Très peu qui bafouille, en fait, très très peu.
Très rapidement, Très Jean-Pierre, parce que rapidement. je voudrais qu'on aborde la partie dans ce texte qui est la suite de Traditionis Custodes. Alors, sur cet aspect schizophrénique, je pense qu'il y a aussi la condamnation par le pape de la multiplicité, la variété des manières de célébrer la messe, etc. Mais elle est constitutive de la réforme liturgique, puisqu'il n'arrête pas d'être dit, le prêtre pourra ceci, mais il pourra aussi cela, on choisira ceci ou on choisira cela. Ben, résultat, ça débouche sur une diversité qu'ensuite on condamne. Intellectuellement, c'est peu satisfaisant. Très certainement. Et dans- Non, vous êtes désobéissant, vous, hein, mais Ah, je vais vous laisser la parole. Parce Voilà, que non, mais est-ce est-ce que je peux faire une petite prophétie, hein? Je pense Faites que une ce prophétie. document, en tant qu'il voudrait enlever les abus, va être un nouveau coup d'épée dans l'eau. Il comporte 65 paragraphes. Je rappelle que Ecclesia de Eucharistia, en 2003, comportait 62 paragraphes. Redemptionis Sacramentum, en 2004, en comportait 186. Sacramentum Caritatis, en 2009, en comportait 97 paragraphes, 197. Pour dire, il faut bien célébrer. Je dis, Et pour corriger les abus, aux téléspectateurs, qui d'entre vous se souvient de ces documents? Et donc, J'ai bien une réponse, mais je ne vous la donnerai pas. Voilà. Bien, alors dans ce texte, ce qui a aussi marqué, c'est que, en quelque sorte, le pape François appuyait sa décision d'interdire ou de limiter de manière étendue la célébration de la messe traditionnelle. Pourquoi L'objectif du pape François, là, pourquoi sur ce ce point, désir, c'est non pas ce de mettre retour. en œuvre immédiatement le texte de Traditionis Custodes, il ne peut pas le faire. Ça signifierait de détruire toute la tradition dans l'Église, ce serait trop voyant. Mais c'est bien ce qui est écrit, et en particulier l'article 8 de Traditionis Custodes précise que toute liturgie célébrée avant celle du pape François est une liturgie déclarée par lui obsolète et de nulle valeur. Donc celle de 69 en fait. C'est celle de 69, mais c'est plus compliqué que ça. C'est celle de Saint Jean-Paul II, Ah oui, avec les ajouts. avec les ajouts, les corrections. Oui. le- Parce qu'il y a eu des corrections dans la nouvelle liturgie, dans les traductions. du moins. Alors, il ne peut pas mettre en œuvre immédiatement ce que contient Traditionis Custodes, mais il tient à montrer que cette condamnation de tous les rites qui précèdent le rite qu'il célèbre lui est une condamnation pesée, voulue, et sur laquelle il revient de document en document. Ça fait, si on compte, avec les doubias, avec Ça fait 3-4 fois. le texte d'accompagnement aux évêques, ça fait 4 fois, je pense. Et pourquoi cette insistance, Jeanne? Pour ne pas revenir en arrière. Oui, et j'abonde dans ce sens, et je pense qu'il y a un point intéressant, enfin, qui m'a frappé dans Desiderio Desideravi, qui est en fait, je désire en finir avec la messe traditionnelle, si on veut être un peu méchant. Il parle du sens du mystère. Ce que vous n'êtes pas, cher Jeanne. Non. Et il parle du sens du mystère. Il dit, les gens reprochent à la nouvelle messe, en gros, je schématise, son manque de sens du mystère. Et il finit par dire, oui, finalement, si la messe nouvelle a permis d'évacuer un mauvais sens du mystère, c'est-à-dire une espèce de magie, le sentiment qu'on a du pouvoir sur Dieu, etc., bien finalement, c'est très bien. Et c'est une critique que j'ai souvent entendue à l'égard de la messe traditionnelle. Oui, c'est l'aspect magique, ce sont des paroles auxquelles on ne comprend rien, etc. Et j'ai l'impression que ça rejoint cette critique. Et finalement, le pouvoir sur Dieu que donne aux prêtres la messe est quand même extraordinaire. Justement parce qu'il est instrument de Dieu lui-même. Et tout ça me semble avoir été le fond de cette affaire. Il y a quelque chose qu'il faut évacuer. Mais ce que j'aimerais arriver à saisir, c'est pourquoi le pape François, selon vous, a ce désir, enfin a ce besoin de revenir sur un an après son motu proprio qui semblait clore la question, oui. Eh ben, je crois qu'il revient parce qu'il sent bien que ça ne se passe pas comme il voulait et que ça ne se passe pas comme c'était prévu. Avec ce leitmotiv qui est quand même à hurler de rire, c'est le paragraphe 61. Alors,
Pas trop fort. Si pas vous trop voyez. fort, c'est l'appel à l'unité. J'entends que cette unité soit rétablie dans toute l'Église de rite romain. Alors, on rappelle quand même que dans le rite romain, il y a aussi le rite zaïrois, il y a le rite pour les anglicans, il est question d'un rite amazonien, Monsieur l'abbé Laurence nous a parlé d'un rite nautique. Bon, donc, je veux dire, parler de l'unité du rite romain consécutive à la réforme liturgique, c'est quand même à hurler de rire, quoi. Et c'est le premier point. Et le deuxième point, je pense, il sent bien que c'est une autre conception de l'Église, de la théologie sacramentelle, de la théologie de la messe, et qu'en fait, ces deux formes liturgiques sont porteuses de deux ecclésiologies et de deux théologies différentes. Voilà, c'est bien triste, mais je crois que c'est la réalité. Mais c'est exprimé par le pape, donc normalement nous sommes appelés à y obéir. Et sans cette nouvelle théologie de la messe, la décision du pape n'a aucun sens. C'est cette nouvelle théologie de la messe qui donne sens Parce que la théologie de la messe est une rupture avec la tradition, c'est ce que vous voulez dire. Oui, c'est ça, mais surtout parce que dans cette théologie de la messe, il y a l'idée que le sujet, c'est l'Assemblée, c'est-à-dire l'Église, et que l'Église, pour le pape François, c'est lui. Par conséquent, l'Église fait ce qu'il veut, lui. On est dans une forme d'absolutisme, il faut le dire. Je pense qu'aujourd'hui, et ce n'était pas du tout le cas du pape Benoît, par exemple, cet absolutisme. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Église vit au rythme d'une personne qui est le pape. Et dans une forme d'absolutisme qui est complètement décalée par rapport à la modernité. Et à la théologie. Et qui bafoue Oui, concrètement le droit des chrétiens à recevoir une sanctification efficace. Pardon, monsieur l'abbé, mais décalé par rapport à la modernité, c'est pas un critère catholique, ça. Décalé par rapport à la moi, je ne théologie. suis pas anti-moderne. Oui, peut-être, mais n'empêche que c'est pas. J'estime que si on peut ne pas être décalé, c'est aussi bien. Oui, mais dans ce cas-là, autant mettre toute la démocratie si on dans a un l'Église. pape qui est plus absolu que Louis XIV ne l'était, parce que Louis XIV était quand même dans ses conseils, le pape aujourd'hui, il passe au-dessus de ses conseils et il dit la messe, c'est moi. Nous allons achever cette émission. Un mot, Jeanne. Oui, il me semble que ça se rattache à la théologie du peuple, du pape François, qui voit dans le peuple le lieu théologique, le lieu de la foi, un nouveau lieu de révélation. Et ça, pour moi, ça s'adapte très bien à ces réformes qui sont révolutionnaires. Je crois qu'on peut également conclure et ne jamais oublier que l'Église, c'est l'Église du Christ. C'est pas l'Église de Pierre, de Paul, de Jacques, de François, etc. Et on a le sentiment là que le pape se sent une mission comme s'il était, lui, propriétaire de l'Église. Et je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure. Ce texte n'est pas un texte magistériel, il n'engage pas l'infaillibilité du souverain pontife, ce sont des réflexions, le Saint-Esprit n'est pas obligatoirement là dans toutes les réflexions, même celles du souverain pontife. Un mot de conclusion, monsieur l'abbé. Mot de conclusion, dans le numéro 65, qui est le dernier, le pape dit « Abandonnons les polémiques », mais le fil directeur de ce document, c'est une polémique contre ceux qui sont attachés à la messe traditionnelle. Merci beaucoup de vos réflexions sur Desidero, Desideravi, sur la formation liturgique du peuple de Dieu. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur un autre sujet, mais avec les mêmes invités, les mêmes membres du Club des Ormeaux Noirs. D'ici ce prochain rendez-vous, que Dieu vous garde.